Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Vous êtes députée Rassemblement National du Pas-de-Calais, vous êtes présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, ancienne candidate et peut-être future candidate à l'élection présidentielle, bien sûr. De nombreuses questions à vous poser ce matin et de nombreuses questions aussi que les auditeurs s'apprêtent à vous poser directement. Je voudrais d'abord vous interroger sur les propos de Gérald Darmanin sur Karim Benzema. Est-ce que pour vous, si Karim Benzema s'adresse à la nation en disant un hommage à Dominique Bernard, alors tout sera oublié et on peut retirer toute critique sur Benzema? D'abord, M. Darmanin, il a bien appris la leçon de Charles Pasqua, qui disait « Quand une affaire vous gêne, il faut créer une affaire dans l'affaire. Et puis si ça ne suffit pas, une affaire dans l'affaire de l'affaire, jusqu'à ce que plus personne n'y comprenne rien. » Ce que vous voulez dire, c'est que la critique sur les frères musulmans est une affaire dans l'affaire? Non. La mise en cause de M. Benzema, qui vit même plus en France, enfin, je veux dire, de la part du ministre de l'Intérieur, est, à mon avis, une diversion, alors que nous sommes confrontés à des problèmes qui sont majeurs. Un, le problème du fondamentalisme islamiste dans notre pays. Deux, le problème des attentats qui continuent à se dérouler sur notre territoire. Il y a une contradiction chez Gérald Darmanin. Il reproche à M. Benzema d'être proche des frères musulmans. Mais je n'ai jamais entendu M. Darmanin demander l'interdiction des frères musulmans. Parce qu'avant de reprocher à quelqu'un de partager une idéologie, encore faut-il s'exprimer sur cette idéologie. Encore faut-il dire, puisqu'il est ministre de l'Intérieur, je considère que l'idéologie portée par les frères musulmans est une partie de l'idéologie totalitaire qui est celle du fondamentalisme islamiste. Et je vais proposer toute une série de lois pour pouvoir lutter fond, Marine Le Pen, c'était même l'argument d'ailleurs de l'avocat de Karim Benzema qui était à ce micro hier matin, qui disait mais c'est pas très cohérent, il n'est pas interdit, c'est-à-dire qu'il disait non seulement que Karim Benzema n'était pas proche il niait une proximité avec les frères musulmans. Ça c'est à voir. Mais bon. Ça c'est à voir. Oui, Pour vous, c'est à voir. Vous pourriez dire comme Gérald Darmanin qu'il est de notoriété publique que Benzema est proche des frères. Je n'ai pas les informations précises de Gérald Darmanin. Ce qui est sûr, c'est que M. Benzema a manifestement une complaisance pour l'islamisme le plus radical. Voilà, que certains pourraient appeler le fondamentalisme islamiste. Point. Mais encore une fois, tant qu'on n'a pas décrété que cette idéologie est interdite, ce que nous souhaitons et ce que nous réclamons depuis des années, alors M. Darmanin n'est pas fondé à venir opérer vous demanderiez, ce reproche, ou en tout cas, Marine Le Pen, une interdiction des frères, ou en tout cas, il musulmans. le fait pour cacher son absence d'action précisément contre cette idéologie. On va revenir sur la question de l'action, sur la question de la capacité ou non de la France à expulser les fameux 193 particulièrement dangereux, radicalisés. Mais quand même, sur cette question des frères musulmans, vous feriez comment, vous, pour interdire? Comment on fait pour interdire quand les gens eux-mêmes ne reconnaissent pas forcément en être? D'abord, on fait passer une loi. C'est la loi que nous avons proposée, rédigée. Elle est à la disposition de tout le monde. Vous pouvez la trouver sur le site du Rassemblement national, qui est une loi de lutte contre les idéologies islamistes, dans lequel on met en place les conditions pour éradiquer cette idéologie totalitaire de l'ensemble des secteurs, en réalité, de notre pays. C'est par là qu'il faut commencer, car je suis absolument convaincu qu'au-delà des attentats, cette idéologie s'attaque à tout ce à quoi nous sommes attachés. L'égalité entre les hommes et les femmes, la dignité humaine, le respect de la liberté d'expression. Et donc, c'est en cela une idéologie ennemie de la France, ennemie de nos valeurs, ennemie de notre... Mais je vous pose la question de l'efficacité, c'est-à-dire au-delà de ce que vous en dites là, c'est comment vous faites, c'est-à-dire quels sont les moyens que vous vous donnez. C'est-à-dire que je veux bien qu'il y ait cette loi, mais concrètement, quand quelqu'un nie être membre des frères musulmans, quand il n'y a pas une adhésion, un fichier, on fait comment? Vous avez raison, mais il y a quand même un certain nombre de mosquées dont nous savons qu'elles sont entre les mains des frères musulmans. Il y a quand même des écrits nombreux qui sont ceux des frères musulmans. Il y a quand même une adhésion à des prêches d'un certain nombre d'imams qui sont des imams proches des frères musulmans. Enfin, je veux dire, moi je voudrais quand même rappeler à ceux qui nous écoutent qu'il y a des pays musulmans qui luttent contre les frères musulmans. D'accord. D'ailleurs, paradoxalement, l'Arabie Saoudite, où vit désormais Karim Benzema, considère que les frères musulmans est une organisation terroriste. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que Karim Benzema s'en défend
de manière aussi virulente. Mais vous voulez dire qu'il dit ça simplement parce qu'il ne veut pas être expulsé de l'Arabie Saoudite? Ça fait partie des hypothèses possibles. Mais en tout cas, vous n'êtes pas... là, je m'arrête quand même un instant parce qu'on le comprend bien. Pour vous, Karim Benzema et sa proximité avec les frères musulmans, c'est une évidence. Oui, enfin, avec le fondamentalisme islamiste, oui, c'est une évidence. Oui. Mais vous avez l'air de considérer que c'est pas un souci, c'est pas un problème. Non, mais surtout, si vous voulez, je ne vais pas me laisser enfermer. Moi, j'ai pas envie de courir après la balle qu'envoie Gérald Darmanin, d'accord? Notre pays est confronté à un problème majeur. Il est pénétré depuis des années et des années par une idéologie totalitaire que l'on retrouve absolument partout, je veux dire dans des associations, dans des clubs de sport, dans des quartiers entiers. Quand vous entendez Gabriel Attal hier qui dit qu'il veut expulser et permettre l'expulsion des élèves qui seraient radicalisés, il fait référence notamment à ceux qui ont perturbé de manière notoire et claire la minute de silence. Est-ce que là, vous approuvez ? Oui, mais j'approuve, mais il va falloir un support législatif. C'est ça que je viens de dire au gouvernement. C'est qu'on ne peut pas multiplier les annonces. Moi, pardon, Madame de Malherbe, mais depuis des années, j'ai entendu des annonces de la part de Gérald Darmanin. Et en réalité, personne ne vient jamais dire, mais au fait, est-ce qu'il l'a fait ou est-ce qu'il ne l'a pas fait? Il devait fermer toutes les mosquées radicales. Est-ce qu'il a fait cela ou est-ce qu'il ne l'a pas fait? Il ne l'a pas fait. Il devait, au moment de la fermé un certain nombre. Il y a 920 fichiers S radicalisés qui ont été expulsés de France ces dernières années. Non mais 920 depuis 2017. Enfin, ça fait quand même pas beaucoup, honnêtement, par rapport au nombre de gens. Et dans le même temps, il vient vous dire qu'il n'y a, ne serait-ce que les mineurs, déjà 1000 mineurs qui sont radicalisés. Donc, vous voyez bien qu'on n'est pas... 193, Marine Le Pen. Non, laissez-moi terminer juste une phrase. Quand il y a eu l'affaire Iqiyoussen, l'imam Iqiyoussen, Gérald Darmanin a dit il y a toute une série d'autres imams qui doivent être expulsés car ils sont porteurs d'une idéologie, de l'idéologie islamiste. Combien ont été expulsés? Personne. Il y a quand même un vrai problème. Alors, l'imam Iqiyoussen, de fait, n'est plus en France. Alors, c'est pas parce qu'il a été expulsé, c'est parce qu'il est d'abord parti et qu'ensuite, il a été expulsé par les Belges. D'accord. Et on trouve que c'est une victoire de la part du ministre de l'Intérieur. Je dis pas que c'est une victoire, je dis juste c'est-à-dire que non seulement il n'a pas été expulsé parce que, en fait, il s'est enfui. Donc il a échappé à nos services et il s'est enfui en Belgique. Marine Le Pen, de manière beaucoup plus actuelle, sur justement cette question de la contradiction avec le droit. Quand vous entendez hier le Conseil d'État qui remet en cause les décisions du ministère de l'Intérieur qui voulait interdire par principe toute manifestation pro-palestinienne dans le contexte actuel. Hier soir, des rassemblements ont eu lieu, notamment Place de la République, avec parfois des cris d'Allah Akbar repris comme des slogans. Si le Conseil d'État vous empêche, vous, présidente, d'interdire ces rassemblements, qu'est-ce que vous ferez? Vous serez comme les autres? Et le Conseil d'État ne pourra pas le faire puisque j'aurais fait voter une loi. Je suis en train de vous dire qu'il faut faire voter une loi de lutte contre les idéologies islamistes. Voilà, il faut le faire. C'est le support qui va permettre de lutter, encore une fois, dans tous les domaines et de toutes les manières contre les idéologies islamistes. Pour le reste, en ce qui concerne le droit, enfin les jurisprudences des cours internationales, elles sont évidemment éminemment critiquables. Mais là encore, nous avons fait une proposition pour pouvoir retrouver la maîtrise en France de la lutte Vous avez peut-être entendu Marine Le Pen hier, Emmanuel Macron, qui justifiait l'interdiction des manifestations en s'adressant à des jeunes par un délai de décence. Non mais ça en droit, ça n'existe pas. Si vous voulez. Il y a un moment donné, il faut quand même... Voilà des gens qui ne cessent de parler d'état de droit et qui en réalité viennent nous apporter des justifications qui n'ont rien à voir avec le droit. Voilà. En France, il y a une liberté de manifestation. D'accord ? Elle est constitutionnelle. Donc, on ne peut pas interdire a priori une manifestation, sauf à démontrer qu'elle va troubler l'ordre public. Et ceux qui subissent cette interdiction peuvent aller devant les... c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont fait. Voilà. Et si les juridictions considèrent que, en fait... Oui, mais... Non, laissez-moi terminer. On ne peut pas aller au bout d'une phrase. Allez-y, mais vous ne répondez pas sur le délai de décence. Ce sont des sujets de droit. Donc, voilà. Et si on considère qu'on peut
opérer la protection de cette manifestation, on n'a pas le droit d'interdire une manifestation. Mais avec la loi que je veux faire passer de lutte contre les idéologies islamistes, alors il suffirait de démontrer que les organisateurs de ces manifestations sont des soutiens du terrorisme islamiste, sont les porteurs d'une idéologie pour pouvoir interdire cette manifestation. En l'état, le droit ne permet pas de les interdire. Et est-ce qu'un jour, le délai de décence sera passé? Non, mais ça ne veut rien dire, le délai de décence. Le délai de décence, il va pas être le même pour moi, pour vous et pour d'autres. C'est pas un concept juridique. Voilà, c'est quelque chose pour s'en sortir qu'a trouvé Emmanuel Macron, mais dans la bouche d'un président de la République. Encore une fois, c'est quand même très faible. Voilà. Marine Le Pen, de nombreuses questions au 32-16 et sur l'application Direct Studio. Je voudrais tout de suite qu'Alexandre puisse s'adresser directement à vous. Il nous appelle du Gard. Bonjour Alexandre. Oui, bonjour à vous. Vous êtes ouvrier en entreprise agricole, c'est bien ça Alexandre? Et vous avez une question, je crois, sur les retraites. Oui, voilà, ma question, elle est simple. Pourquoi vous ne proposez pas, Madame Le Pen, un truc tout simple et juste pour tout le monde, privé, public, 43 années de cotisation pour partir à la retraite? Marine Le Pen. Parce que j'ai fait une proposition pendant la campagne présidentielle que je trouve plus avantageuse pour les travailleurs. C'est-à-dire que nous sommes partis du principe que plus on travaille tôt, et plus on doit partir tôt à la retraite. Donc tous ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans, partiraient à la retraite à 40 ans, et ceux qui sont partis progressivement, qui ont commencé progressivement après 20 ans, eh bien, iraient jusqu'à l'âge de 62 ans maximum. C'est la proposition que nous avons faite. Elle coûte, c'est vrai, 9 milliards et demi. Nous avons proposé des économies en contrepartie de cet effort. Ça me paraît être la proposition la plus juste. Sur la question des retraites, il y a aussi Samuel et Pascal qui vous demandent si vous reviendrez sur la loi retraite d'Emmanuel Macron. Bien sûr, nous sommes opposés à cette loi. Nous avons voté évidemment la motion de censure et donc nous reviendrons sur cette loi et nous mettrons en œuvre la loi que je viens d'évoquer et qui, encore une fois, me paraît beaucoup plus juste pour une raison simple. C'est que souvent, quand on commence avant 20 ans, c'est parce qu'on a un travail manuel. Et lorsqu'on commence à 24-25 ans, c'est qu'on a fait des études. On a donc un travail intellectuel qui est évidemment beaucoup moins fatigant, il faut le dire, et qui peut permettre de justifier qu'on travaille plus longtemps que ceux qui ont un travail manuel. Marine Le Pen, il y a Jean-Claude qui est ambulancier qui s'adresse à vous. Il dit « J'aimerais savoir si elle arrive au pouvoir, ce que je ne souhaite pas », précise Jean-Claude, quelle serait sa politique pour faire face aux déserts médicaux ? Alors, pour faire face aux déserts médicaux, il faut d'abord, on va être obligé quand même de supporter les conséquences de l'incurie de ceux qui nous ont précédés, parce qu'il faut 10 ans pour faire un médecin, il le sait bien. Et donc, le numerus clausus qui a été reproduit année après année par tous les gouvernements successifs a mis notre pays dans une situation absolument catastrophique. Donc moi, je suis pour la suppression totale du numerus clausus. Ça n'est pas le cas actuellement. Total. Voilà. Tous ceux qui veulent être médecins doivent pouvoir l'être. Il faut, je crois, faire des incitations pour faire travailler les médecins qui sont actuellement à la retraite, en attendant ce délai justement où les jeunes médecins français pourront arriver dans nos campagnes. Et moi, je crois beaucoup à l'incitation plutôt qu'à la sanction. Je pense qu'on n'est pas en URSS, on ne peut pas forcer des médecins à aller exercer dans tel ou tel endroit. En revanche, ce qu'il faut, c'est essayer de susciter dans les campagnes des jeunes étudiants qui deviendront médecins, peut-être d'ailleurs avec des universités qui pourraient s'installer justement dans nos campagnes. Marine Le Pen, encore de nombreuses questions sur le pouvoir d'achat, sur l'écologie aussi, sur votre position sur l'écologie. Je vous les poserai et ils vous les poseront directement au 32-16 tout à l'heure, les auditeurs. Une question encore sur le Proche-Orient. Est-ce que vous estimez qu'Israël a tous les droits de se défendre? Est-ce que vous soutiendriez une invasion terrestre? Je pense qu'Israël a évidemment le droit de se défendre. Elle vient de faire l'objet d'une attaque terroriste terrifiante. Enfin, le nombre de morts, le nombre d'assassinés par le Hamas en Israël correspondrait à 10 000 tués en France. Vous vous rendez compte, proportion de notre population. Vous vous rendez compte en proportion l'ampleur et la brutalité et l'inhumanité de cette attaque terroriste. Donc, bien entendu, il est tout à fait légitime qu'Israël souhaite l'éradication du groupe armé terroriste Hamas et qu'il se donne les moyens de le faire.
Voilà. Sans retenue. Mais non, mais bien sûr que non, pas sans retenue. Aucune armée régulière n'effectue aucune opération sans retenue. La retenue, c'est évidemment celle de la protection au maximum des populations civiles. Évidemment. Mais je crois que ceci convainc tout le monde qu'il faut évidemment protéger les populations civiles. J'avais proposé d'ailleurs un couloir humanitaire et la mise en protection de la population de Gaza civile. Moi, j'avais suggéré l'Égypte. L'Égypte ne souhaite pas le faire, mais après tout, il y a toute une série d'autres pays qui pourraient accueillir des réfugiés. Et donc une invasion terrestre, invasion terrestre, si elle a lieu, aurait votre soutien? Des réfugiés civils. Le problème, c'est que le Hamas, vous voyez bien, Gaza est devenu un gruyère, notamment de tunnels dans lesquels le Hamas se cache, se servant de la population civile comme bouclier humain, ce qui devrait pousser l'ensemble de la classe politique française à avoir à leur égard la plus ferme de condamnation, ce qui n'est pas le cas. Aux pudeurs minimum, au refus de les traiter de terroristes de la part Voilà, donc aujourd'hui, il y a un couloir humanitaire qui s'est ouvert pour pouvoir apporter de l'aide et évidemment, je pense que chacun s'en réjouit. Vous restez avec nous, Marine Le Pen, vous répondrez aux questions des auditeurs juste après le journal de 8h. Il est 7h57.